et bienvenue dans le podcast Homo Heureux. Aujourd'hui, nouvel épisode avec la magnifique Patchouli. Merci de m'accueillir pour un épisode. Je t'en prie. Et tu es vraiment magnifique. Merci beaucoup. C'est génial. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir créer un podcast avec ta présence et nous partager justement ton parcours. Oui. Parce que tu viens du milieu du spectacle, de l'art. Ça fait plus de 30 ans maintenant que tu es en rapport avec le public, la scène, etc. D'autres formes d'art, tu vas nous en parler également. Et puis il y a une dimension vraiment culturelle, artistique chez toi que tu as étudiée. Et on le ressent, je trouve, dans comment tu performes ta drag queen Patchouli. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Et puis c'est très récent pour toi, le côté drag queen. Tout est parti d'une blague avec un ami. Une blague, un défi, je sais pas comment appeler, un petit coup de pouce peut-être de la vie. Et du coup, tu as créé Patchouli. Et j'aimerais bien que justement on parle un peu dans cet épisode de la dimension artistique, je veux dire au sens culturel, ce que tu veux mettre, etc. La toile d'araignée que tu veux tisser derrière. Et puis les différents personnages, parce que j'aborde ça comme ça. Là aujourd'hui, on en a un, mais j'avais rencontré un autre aussi. On va en discuter avec plaisir. Avec le symbolique du corbeau. Et puis les difficultés, les questionnements, les troubles ou vraiment les choses qui auraient pu tout te faire abandonner, peut-être s'il y en a eu. Ou au contraire, les choses qui t'ont poussé. Tu nous accueilles chez toi et je ressens que tu dois avoir un compagnon absolument fantastique. Il aime la déco. Voilà, c'est ce que tu me dis. Mais bon, souvent être drag queen, c'est quelque chose qui se fait seul avec soi, mais je pense que ça implique aussi l'entourage. Et je suis curieux que tu nous partages un peu tout ça. Oui, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Qui je suis? Oh là! Est-ce que tu as 3 heures devant toi? Alors, à la ville, je m'appelle Julien, j'ai 41 ans, je suis employé de commerce, mais à côté de mon métier, parce que je suis employé de commerce depuis toujours, oui. J'ai une passion dévorante pour les arts. Alors pour ma part, les arts du spectacle et les arts plastiques, mais j'aime tous les arts en général. J'ai très vite senti enfant que j'avais besoin en fait de ça. Bêtement, ma mère m'achetait des livres Disney illustrés et j'ai très vite reproduit les dessins. J'ai commencé par ça et ça me procure un plaisir immense. Bon, j'identifie pas du tout ce plaisir, je savais pas vers où ça allait me mener, mais j'aimais faire ça et en plus on me disait ah tu dessines bien, c'est joli, donc c'était encourageant. Puis en primaire, les premiers cours d'art plastique, et là je sentais que ça me faisait du bien, encore, toujours. Le lycée arrive, là le collège, le lycée, là je prends une option art plastique parce que je sens bien qu'il y a quelque chose. D'autant que ma grand-mère m'avait payé mes premiers cours de dessin, de modelage sur terre, etc. Donc je savais que ça allait le faire, mais je savais pas que ça allait me mener en études supérieures d'art. J'ai fait 4 années d'études en art avec un mémoire sur l'éphémère dans l'art contemporain. Et aujourd'hui, cette partie-là des arts plastiques est toujours présente chez moi parce que je fais de la photo. Je travaille sur la transformation de soi-même par le mouvement du corps. Donc c'est des poses longues avec des choses qui s'étirent sur l'image, avec beaucoup de contraste, du noir et blanc en photo aussi. Mais à côté de ça, tout à l'heure je te disais que j'aime les arts de la scène. Je suis illusionniste depuis tout petit. Pareil, j'aimais bien ce côté sortir du réel en fait et s'inventer un monde parallèle. Ça m'animait déjà enfant. Et ben écoute, on va le dire, hein, ça fait 30 ans maintenant que je fais de l'illusionnisme aussi en spectacle sur scène. Et je vais l'amener gentiment vers Patchouli, cette partie-là. Pourquoi Patchouli? Patchouli parce que alors nos spectateurs n'ont pas l'odorama, mais cette odeur je l'aime et c'est ce que tu sens là. J'adore l'odeur du patchouli parce que c'est une plante et que ça me plaisait d'avoir le nom d'une plante. Ça marche. Je trouve qu'à l'oreille c'est très délicat. Oui. Et surtout c'est une odeur souvent qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On peut pas être indifférent à cette odeur. Donc cette symbolique me plaisait. Elle est très associée au spirituel. Oui, aussi. Parce qu'on la retrouve dans
toutes les branches du bouddhisme. Aussi, ouais, ouais. Effectivement, D'ailleurs, il y en a souvent dans les encens oui, du oui, oui. patchouli. Et pourquoi patchouli? Parce je dis on, parce qu'on cherchait avec mon compagnon Oui. un nom au moment où il a Oui, fallu bien trouver sûr. un nom pour ce personnage. Et je lui disais, j'aimerais bien un truc un peu doux, amer, quelque chose. Donc j'avais pensé à amande, amanda. Quelque chose qui s'ancre un peu, mais pas trop. Mais voilà, c'est Mm. ça. Et c'est lui qui, un jour, où je me parfume avec du patchouli, me dit, mais en fait, c'est patchouli. Et paf, c'est Magnifique. venu comme ça. Et tu sais, pour l'anecdote, le patchouli, c'est une des huiles essentielles qu'on utilise en neurosciences Mhm. parce qu'elle a une des particularités très intéressantes, neurorelaxantes, et sur comment elle peut te remettre dans une action, dans un mouvement. Ok. Pas l'action faire, mais le mouvement de la vie quand t'es pas très bien ou que t'as besoin un peu d'être un peu au peps, Mhm. ce mouvement-là. Ah bah écoute, tu me l'apprends, je suis ravi. C'est intéressant parce Ouais. que je trouve que illusionniste, ça ramène avec une dimension de l'illusion, que alors tu te prends pas pour quoi, je veux dire, tu cherches pas à imiter une femme en tant que telle, Non. mais tu reprends des codes, mais l'illusion elle est là en fait. Mhm. Et puis et un truc très intéressant par rapport à tes études, par rapport à l'éphémère. Mhm. Et je trouve que mon du drag queen on est parfaitement sur de l'éphémère. Mhm. Tu passes beaucoup d'heures, comme un mandala, tu passes beaucoup d'heures à le préparer et puis au final on le détruit Mhm. pour nous rappeler que rien n'est immortel. Tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà cette dimension-là ou c'est une lecture un peu trop rapide? Non, mais complètement. Mais l'éphémère me passionne, en fait. Je crois que je crois que c'est Thomas Joly qui disait ça à propos de la cérémonie des JO ou de la flamme que certains ont demandé de garder de façon Mhm. permanente à Paris. Il a dit non, mais ce qui est beau dans la création, c'est l'éphémère, c'est ce qui le rend précieux, c'est ce qui le rend pertinent. Et je crois qu'il a tout à fait raison parce que ça rend justement les instants magiques. On les savoure parce qu'on sait qu'ils vont pas durer. Et c'est ça qui m'intéresse. Mhm. D'ailleurs, si je travaille sur le mouvement, la pose longue en photo, ou la photo en général, d'ailleurs, ce n'est que la capture d'instants éphémères. Donc oui, l'éphémère me poursuit. D'ailleurs, pour en profiter pour le dire, tu retrouves, toi qui nous écoutes, sur la page de l'article de cette interview sur homoheureux.fr et ainsi que sous la vidéo dans la description du podcast, les différents liens qui te mèneront à Patchouli, donc la page Instagram, ton site web si tu veux, quoi, les différentes ressources. Mhm. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à aller sur le site Homo Heureux, parce que vraiment toutes les choses qu'on va citer seront résumées à l'intérieur, et surtout, je propose un guide qui s'appelle Homo Heureux, comment être épanoui en étant donc LGBT en fait, hein. S'assumer, se porter, aller vraiment dans le sens de ses rêves. Et c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui, je trouve, parce que tu m'expliquais que tout est parti d'une boutade, d'une demi-blague avec un ami. Ouais. Bah en fait, tout à l'heure, je te disais qu'enfant, je réalisais pas pourquoi j'avais cet attrait pour l'art. En fait, quand j'ai démarré cette idée de patchouli il y a 2 ans, pour mes 40 ans, enfin il y aura 2 ans pour mes 40 ans, je réalisais pas à quel point ça allait être important aussi, et ce que ça allait m'apporter en fait en tant qu'homme. Ça a démarré, oui, une blague, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas comme un petit défi où mon ami Caramal, que certains connaissent peut-être, m'a dit, écoute, tu m'en parles tellement, t'es tellement passionné, t'as tellement un regard pertinent qu'il faut que tu testes. Je dis, ouais, mais moi, avec tout ce que je fais, la photo, le travail, les spectacles, j'ai pas le temps de m'entraîner à me maquiller parce que c'est un travail incroyable. J'ai pas le temps de créer un look, j'ai pas le temps de... Et là, elle me dit, écoute, le maquillage, je le gère, c'est le plus long, effectivement, c'est ce qui est le plus technique. Le look, j'ai rien à t'apprendre, t'as vraiment bon goût, t'as une culture mode aussi. Donc ça, tu vas gérer, tu vas le faire très facilement, avec un grand plaisir. Mais pour tes 40 ans, il faut qu'on fasse quelque chose. Ok. Donc on a fait une soirée drague. Ce qui est formidable, c'est que j'avais 40 amis pour mes 40 ans. Tout le monde a joué le jeu. Magnifique. Même ceux qui sont pas forcément drague. Alors, il y avait plus ou moins de réussite. Oui, Mais l'intention était là et c'est c'était incroyable d'avoir en fait tous ces amis autour de moi pour ce que je ne savais pas être le démarrage d'une nouvelle aventure. Voilà. Qu'est-ce que tu as vécu du coup lors de ce premier maquillage, j'imagine, première transformation pour cette marque et que tu continues? J'ai vécu quelque chose d'assez incroyable parce que j'ai souvent vu, de par mon parcours, des artistes se préparer
dans cet art-là du drag. Euh, mais l'éprouver, le vivre, c'est encore autre chose. Enfin, je garde de cette soirée quelque chose de très émouvant en fait, à ce que Cara, qui s'appelle Nance quand il est en garçon, quand Nance me maquillait, j'avais déjà en plus dans cet échange amical en fait, Oui. si tu veux, il y avait quelque chose de l'ordre de la transmission Mhm. qui est très présent chez les drags d'ailleurs. Et là, en me maquillant, je sentais qu'il me disait allez, on y va. Et ça, c'est quand même quelque chose de très touchant parce que c'est un partage au niveau artistique, parce que c'est un partage amical. Et je garde de cette soirée en général ce souvenir-là oui, cette émotion-là Oui. du partage et de voilà, allez hop. Et tu n'avais jamais fait de maquillage avant? Non, jamais. Peut-être juste un fond de teint, quelque chose par rapport à une scène éventuellement. Oui, vite fait, quelque chose pour se poudrer pour pas briller, un trait voilà. sous les yeux pour souligner le regard, et c'est tout. J'avais jamais touché autre chose que du fond de teint, de la poudre et Ça un ne col. t'avait jamais traversé l'esprit. Du coup, comme tu me dis, tu voyais d'autres drags se préparer. Ouais. Et ça t'a jamais traversé. Je crois que j'ai toujours eu envie d'essayer. J'ai toujours dit que j'aimerais bien, mais tu sais, comme je sais pas moi, comme on aimerait bien. Je sais pas, Faire quelque chose et qu'on ne passe pas à tenter une l'action, nouvelle aventure, voilà, une nouvelle Mm. expérience, mais où on passe pas à l'action. Ouais. J'aimerais bien, quoi. Alors du coup, il y a ce dîner, quoi, cet anniversaire. Tu vis ce moment-là, ça Oui. te marque. Oui. Mais de là, maintenant, à sortir en public et à tirer ce fil, il se passe un truc, j'imagine. Bah en fait, j'ai choisi ce soir-là de faire une performance sur Voilà de Barbara Pravi. Oui. Donc j'ai préparé cette performance, ce lip sync, et en le présentant, en fait en le préparant c'est une chose, et quand tu le présentes à des proches en plus et où tu dis voilà qui je suis, me voilà même si midi à nuit c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon crime, voilà tant pis. Je me suis dit ouf, là il y a plus qu'un amusement, je crois qu'il y a vraiment une envie en fait d'explorer quelque chose de nouveau dans la scène, mais très vite l'envie d'y associer l'illusionnisme. En fait, poursuivre ce travail de scène depuis 30 ans, mais en créant quelque chose de nouveau, peut-être d'un peu inédit. Je suis pas la seule drague à imaginer faire de l'illusionnisme. Peut-être une des seules à faire du mentalisme, parce que ces dernières années, je fais beaucoup de mentalisme. Et ma foi, je trouve que ça va bien avec mon personnage, tout en noir et blanc. Oui, ok. Et alors du coup, franchement, il y aurait beaucoup de choses à aborder, mais là, comme on est sur la création de ton personnage, alors je sais pas, c'est comme multiples facettes. Alors bien sûr, le noyau, le cœur est toujours le même, c'est Julien Patchouli dessous. Mais moi, je t'ai rencontré donc à la Folle de Rage. C'était il y a à peu près 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et puis t'étais donc grande, avec une très grande coiffe de plumes. Oui. Et je me suis dit, c'est abouti. Oui. C'est ce que et puis j'ai ressenti de l'alignement aussi. C'est-à-dire que il y a une chose, il y a le costume, le maquillage, et puis il y a comment on habite ce personnage-là. D'où l'idée que je tente de faire cette vidéo. Et puis là, aujourd'hui, tu me présentes encore un autre personnage. Le premier look, c'est le premier look que j'ai créé. Il s'est un petit peu modifié. Oui. Mais c'était le look justement de ces fameux 40 ans. Oui. Que je souhaitais avoir ce soir pour parler de cette expérience-là. Je vais un peu modifier des petites bricoles, mais il y a plein de significations, notamment dans les détails, dans les bagues, dans les. Tu veux nous en parler, si tu veux, comment tu fais tous ces choix? Est-ce que c'est des non-choix dans le sens ils sont actifs chez toi, dans ta vie depuis longtemps, ou c'est des choses que là, vraiment, t'es allé chercher pour cette dimension de ton art? Non, ça, c'est des choses que je suis allé chercher pour le personnage que je crée. Donc, il y a eu déjà ce noir et blanc très important pour moi. Je pense que ça va être. Je dis pas non à la couleur, mais pour l'instant, j'ai vraiment tellement d'idées sur le noir et blanc, sur le contraste, qu'on va continuer là-dessus. Et puis après, il y a plein de choses. La couronne, les corbeaux déjà, les têtes de corbeau, parce que c'est un animal que j'aime beaucoup. L'argenterie qui fait un petit peu, les petits bouts de cuillère, etc. Et puis les ongles qui ont été créés par une créatrice qui a une boutique en ligne qui s'appelle Nail Destroyer, qui est à Bordeaux. Et à qui j'ai commandé quelque chose de l'ordre de la créature. Je lui ai dit, je veux de l'argent. Donc c'est 100% personnalisé? Ah oui, c'est unique, ça c'est sur mesure, c'est unique, et il
Bon, ben, on mettra le Fulbert, lien elles sont là. de cette personne qui crée ça parce que c'est Ouais. vraiment Ouais. incroyable. J'avais découvert son travail à la finale de la saison 2 de Drag Race. Elle avait fait les ongles de Moon. D'accord. Et j'ai vu en photo les ongles de Moon. J'ai dit, waouh, je veux. Et j'ai eu. Et c'est compliqué à poser ça? Non, sauf c'est des petits autocollants. D'accord. Touc, tu fais comme ça. Ok. Au plus tu en mets, au plus c'est dur de mettre la suite. J'imagine. Mais sinon, Tu commences par une main, je suppose, voilà, là. il y a les croix en strat. Il y a plein de choses. Il y a un côté un peu alien aussi parce que c'est une série de films que j'adore. Il y a plein de détails. J'aime le détail, même si ça se voit pas sur scène, même si ça se voit pas rapidement comme ça. Mais moi, j'aime pour moi aller dans la précision et de ce que je raconte en fait. C'est vrai que c'est beaucoup dans le noir et blanc, tu dis, mais je vois quand même de la couleur, en fait. Un petit peu. C'est par touche, mais c'est pas un noir et blanc très contrasté. C'est quand même, je sais pas, c'est pas noir ou blanc. C'est vraiment, il y a un monde. Tu sais, on dit 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris. Dans ta couronne, on a quand même plein de petits reflets colorés aussi. La couronne, tu vois, le maquillage. La couronne, c'est Sacha Velour. Voilà, le côté chauve aussi, parce qu'évidemment, je n'ai pas que des références hors drague, j'ai des références drague aussi. Sacha Velour est pour moi une des plus incroyables dragues du monde, parce qu'elle raconte des choses, et elle a vraiment un regard tellement précis, tellement une esthétique tellement incroyable. Donc voilà, ça c'était. T'as des dragues, donc Caramel, et t'en as d'autres peut-être qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à aller plus loin, juste à dépasser la soirée d'anniversaire et à aller encore un peu plus loin. Cara et toute sa famille. Cara, c'est vraiment celle à qui, à la Folle de Rage, on en discutait. Je lui dis, puisqu'elle a performé sur la Folle de Rage dont tu parles, je lui disais, elle m'a dit, t'es superbe. Je lui dis, mais c'est grâce à toi. Et elle me dit, non, t'as ton talent. Je t'ai donné le coup de pouce. Je crois que le coup de pouce, je lui dois vraiment tout ça. Mais après, ça s'est poursuivi avec toute sa famille. Certaines de ses filles qui sont devenues des amies. Donc maintenant, j'ai des cousines incroyables. Parce que moi, c'est pas ma mère, c'est ma tante. Parce que elles ont pas voulu qu'on m'adopte, mes cousines. Elles sont ingrates. Elles voulaient pas avoir une sœur supplémentaire. Ah oui, ok. donc c'est bon, je ne suis que la cousine, mais c'est bien, ça laisse de la liberté aussi, tu vois. Quand la famille est trop présente. Ça marche. Et alors maintenant, attends, on va rester, parce que j'ai plein de questions, mais je vais rester vraiment sur la dimension de drague. Oui. Tu m'expliquais, quand on discutait pour préparer cette discussion, cette rencontre aujourd'hui, que tu te voyais comme une culture, que c'était pas quelque chose de genré pour toi. Non, c'est pas genré. En tout cas, alors c'est pas genré. Enfin, le public peut me genrer comme il veut. D'ailleurs, moi je me sens, quand je suis en patchouli, je me sens ni garçon ni fille parce que j'explore la limite des deux en fait, ou de la frontière, ou en tout cas ce qui est de beau dans les deux. Donc moi, patchouli, je peux en parler autant. Je me suis surpris à en parler autant au féminin qu'au masculin. Voilà. Et je crois que cet art-là me plaît énormément, enfin me fait du bien pour ça aussi, pour ce qu'il questionne, pour ce qu'il combat, parce que évidemment, quand j'étais plus jeune, les années collège, comme tout homo qui se respecte, ça n'a pas été simple. Okay. Et je crois qu'aujourd'hui, patchouli, c'est aussi une forme de revanche sur ces questions de t'es trop féminin, t'es trop si. Intéressant. Et du coup, pour toi, t'as toujours su que t'étais homo? Homo, Oui, ou en tout cas LGBT, je sais pas, mais très tôt en tout cas. Okay. Et pour ta famille, c'était une évidence, c'était facile, ou il a fallu quand même un process? Ça n'a pas été simple. Bah moi, j'ai fait mon coming out il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, je crois qu'on a passé un cap là pour les générations d'aujourd'hui où sans doute on dit qu'on en parle trop, on dit qu'on le voit trop, mais je crois que c'est en rendant visible qu'on rend normal. Et du coup, je crois que les générations d'aujourd'hui auront peut-être un petit peu plus de facilité à faire leur coming out que ce que nous on a eu. Et nous, on a eu un peu plus de facilité sans doute que la génération d'avant aussi. Hein. Oui. Mais ça n'a pas été forcément très simple. Il a fallu que tout le monde digère un petit peu et voilà. Mais c'est pas le coming out qui a été le plus douloureux, c'est l'avant.
En fait, Donc vivre dans le secret, caché. oui, et parce que moi j'ai fait mon coming out à 18 ans et c'est en fait c'est tout ce qui s'est fait les quelques années avant de l'adolescence où on commence à voir que t'es pas tout à fait dans la norme et jusqu'au moment où tu dis ouais bon ben ok, mais laissez-moi tranquille quoi. Après c'est un autre combat. Et une fois que toi tu sais qui tu es, Oui. du coup tu sais où marcher, C'est quoi. ça, c'est ça. Enfin, en tout cas, tu as deux pieds pour tenir. Tout à fait. Et je crois que voilà, comme je te le disais, je crois que aujourd'hui, ce plaisir que j'ai à retrouver Patchouli chaque fois que je mets tout ça et tout ça, c'est un écho à la chanson que je te disais de Barbara Pravi. Voilà, je suis là. Je suis qui je suis. Je crois que j'y vais avec douceur. J'impose rien à personne. On vient me voir si on a envie. Et en tout cas, pour moi, ça me fait du bien de. Alors évidemment. À la ville, Patchouli, elle est pas là. Julien, il est bien dans ses baskets aussi, il met des jeans baggy et des Adidas aux pieds, parce que c'est beaucoup plus confortable que ça. Ou que le corset. Et que le corset, ouais. Et voilà, c'est cool. Donc c'est du spectacle. C'est de l'art. C'est de l'art, en fait. C'est pas juste un amusement, c'est là pour questionner les choses et proposer des messages. Des réflexions, en tout cas. Quelle réflexion, justement, tu as envie de pouvoir distiller Tu sais, je crois que les artistes sont là pour poser des questions. Je sais pas si j'ai envie de véhiculer un message en particulier, peut-être de secouer un petit peu la ruche pour dire bon alors. Tu sais, il y a des drags qui sont très dans les actions LGBT avec l'aide ou le refuge d'autres. Oui. Mais moi j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais toi t'es plus sur des questions de sujets philosophiques, de la vie, de l'art, quoi, le rapport à soi ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de mes amis qui disent que je suis militant, mais peut-être dans les convictions, dans les messages que j'ai, dans ma façon d'être, mais je suis pas militant dans le sens combatif. Je m'affiche rarement. Tu es militant LGBT? Ça dépend ce qu'on entend par militant. Dans le sens, il y a des personnes qui sont très réactives par rapport à un propos qu'on peut entendre, etc. Oui. Et qui vont rapidement aller dans la rue. Ou... Je suis plus du genre à me questionner et à agir avec mesure, à apporter, j'ai pas d'exemple précis là, mais à apporter une réflexion. Tu alignes sur les valeurs, tu vas mettre en place des actions par rapport à ces valeurs. C'est ça, c'est ça. Il faut des gens qui... Je pense. Il faut des gens qui crient fort. C'est comme ça que certains combats se sont menés et que les lignes ont bougé. Hein. Je veux dire, quand notre communauté s'est battue notamment sur les questions de VIH, de santé, etc. C'est ACT UP en faisant des coups d'éclat qui est arrivé à faire bouger les lignes. Donc c'est incroyable. Malheureusement. Mais moi je crois, malheureusement. Mais moi je crois que je suis pas capable de ça. J'ai peut-être pas assez de force ou de. En tout cas, ma force à moi, elle est dans peut-être un peu dans l'intellect, dans la réflexion. Mais je pense que ça fait partie du message. Oui. C'est-à-dire que le soleil, il est jaune, il brille, et puis il y a la chaleur qu'il envoie. Oui. Déjà, si je brille et que ça inspire d'autres personnes à s'assumer ou aller plus loin dans les choses qu'elles pensent les plus folles. Je crois que proposer quelque chose de penser jusqu'au bout des ongles, c'est le cas de le dire, ça ne peut couvrir à la discussion et à la réflexion, donc on va tenter de continuer comme ça. Et justement, puisqu'on parle de continuer, tu te vois maintenant faire des scènes régulièrement? Comment tu vois J'aimerais bien. Après, travailler dans le commerce, ça veut dire travailler aussi une partie du week-end, c'est-à-dire le samedi. Oui. Pour arriver à ça, il y a maquillage, habillage et préparation, 3 heures, 3h30. Donc, pour bien comprendre, donc t'as ton métier à côté, là tu le travailles le samedi, mais tu veux dire donc en drague, être quelque part en drague le samedi, c'est ça? Oui, mais c'est compliqué en fait. Être en drague le samedi, les soirées se font beaucoup le samedi, donc c'est très compliqué. Il y a des petites choses qui arrivent, qui sont en discussion. J'ai pas de date actuellement. Elles sont en train de se poser, mais justement, je n'ai pas de date à annoncer parce que tout est en négociation entre le travail, la possibilité mais ça arrive. Il y a des choses qui arrivent. Donc tout ça, on a les infos sur ton compte Instagram, c'est ça? Oui. Il y a d'autres endroits où on doit aller voir pour te suivre, retrouver ton art? Pour Patchouli, c'est Instagram. Ok. Voilà.
patchouli_drag, mais tu Ah, mettras de toute façon, il y aura les liens, bien Voilà. entendu, sous les vidéos, etc. Un sujet intéressant, c'est bon, ok, je comprends l'adolescence, la jeune adulte, ça t'a chamboulé, il y a eu un coming out, et après t'as commencé, j'ai cru comprendre, à réussir à explorer la voie que tu pensais être la tienne, et donc tu t'es dit à un moment donné, bah, je suis homo, c'est ça? Et Oui, avant le coming out. Hein, voilà, oui, bien c'est sûr, évidemment. sûr. Et qu'est-ce que et pour toi, c'était une évidence de vivre avec un garçon, Oui, à partir du moment où, comme je te disais tout à l'heure, à partir du moment où, où tu dis bon voilà, je suis cette personne-là. Oui. Après pour moi c'est je vis pour être cette personne-là, sans me poser de questions. Oui. Et si je parle de ça, il y a une dimension, donc, parce que dans ta vie, on comprend qu'il y a une grande dimension au spectacle, de l'art, Mhm. etc., de la scène. Et souvent, c'est associé, tu sais, à des clichés, c'est beaucoup de mots, beaucoup de gens efféminés, etc., etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose à un moment donné qui t'a freiné d'une manière ou d'une autre? Ah oui, non, je peux pas aller trop là-dessus parce qu'on va dire, ça va amplifier des côtés de chez moi où j'ai peut-être pas forcément encore la confiance ou. Non. Tu sais, la première fois que je suis monté sur scène, je crois que j'avais 3 ans. Ça a toujours été un plaisir incroyable. Euh, j'ai la chance d'encore avoir ma grand-mère et j'ai échangé avec elle au téléphone ces jours-ci parce que je lui avais envoyé des photos de Patchouli Oui. justement pour lui demander ce qu'elle en pensait, parce qu'elle a toujours été incroyable et bienveillante et elle m'a toujours laissé une liberté C'est totale magnifique, ça. de faire l'imbécile avec ses talons aiguilles, ses maillots de bain et donc je voulais lui montrer un petit peu et je lui disais, je crois qu'en fait, je m'en rendais pas compte, mais dès l'âge de 3 ans, et elle était dans mon public à ce moment-là, ça a été une évidence que de monter sur scène. Alors, se dire que ça c'est pu me freiner, non. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté LGBT dans le milieu du spectacle, parce que je crois que nos parcours de vie font de nous des personnes peut-être un petit peu plus écorchées, un petit peu plus sensibles. Mmh. Et pour être artiste, il faut être sensible, il faut ressentir les choses. Sinon, on véhicule rien. Il faut d'abord les sentir avant de les proposer aux autres. Donc, Un besoin de reconnaissance aussi, puisqu'on a été écorché. oui, Comme loin de me freiner. Au contraire, c'est peut-être là que j'ai trouvé une nouvelle famille aussi. oui, Donc, très bien. Et puis, hors caméra, tu me disais que ça faisait quand même 17 ans que tu étais avec ton mari. oui, C'est magnifique aussi, ça. ouais. On Et- s'est connus jeunes. Et bah écoute, projet après projet. oui. Et lui, t'as toujours suivi dans le milieu du spectacle, Oui, oui, oui. dans la dimension drague, là. Pour lui, c'est ok, et où ça a nécessité un équilibrage quelque part. Non, non, non. Alors dans le spectacle, il m'a toujours suivi dès lors qu'il m'a connu. D'ailleurs, quand on s'est connu, j'ai eu une petite période où j'ai fait retomber tout ça parce que c'était beaucoup de temps, beaucoup de travail, et j'avais peut-être besoin aussi de poser les bases de mon couple et de prendre du temps pour ça. Mais c'est lui qui m'a relancé, qui m'a redonné des idées pour monter des spectacles, notamment des spectacles pour enfants, d'illusionnisme pour enfants. C'est lui qui m'a donné des thématiques qui m'ont enchanté. J'ai créé 2 spectacles sous son impulsion à lui. Pour le dernier spectacle, Mirificus, le spectacle de mentalisme, qui est un seul en scène d'1h40, il assure la régie son. Ok. Donc, en faisant évidemment toutes les répètes qui vont bien avec. Et là, pour Patchouli, oui, il trouve ça assez fou. C'est osé. Oser, je sais pas, parce que, comme je te dis, c'est en rendant visible qu'on rend normal, et aujourd'hui on voit quand même pas mal, merci RuPaul, on voit quand même pas mal de drague, donc ça rentre un petit peu dans le décor, et Oui, dans les films aussi. Tout ça. ça c'est très bien. Donc oser, non, mais ça l'amuse, je crois. Mm. Il est surpris de voir que j'arrive à aller dans la précision, notamment au niveau du maquillage, parce que j'ai tellement dit que le maquillage, c'était mon gros problème, que je saurais pas, etc. C'est ce que je pense depuis 10 minutes, c'est que je regarde enfin, il y a un mot. Digression. Une digression, merci. Parce que là, le trait blanc, il fait quoi? Les 1 centimètre et demi entre le creux de l'œil et le milieu de l'œil.
Je veux dire, pour réussir à faire ça aussi fin et aussi Il faut net. il faut pas trembler. Ouais. Il faut pas trembler. Mais ça vient petit à petit. Au début, c'était pas aussi précis et sans doute que tout est perfectible, évidemment. Mais justement, Vincent, puisqu'il s'appelle Vincent, me disait la dernière folle de rage, je te regardais et je trouvais que pour le peu de temps, parce que ça fait vraiment 6 mois que je m'y suis mis vraiment, il me dit, je trouve que quand même, t'es beau. Oui, faut dire, c'est Alors, très... il me regarde avec beaucoup de bienveillance. Oui. Je crois qu'il est un peu pudique aussi sur ses sentiments par rapport à ça. Mais les amis qui nous entouraient, notamment à la folle de rage dont tu parlais, Oui. m'ont dit, ils te regardent avec beaucoup d'admiration et je veux bien les croire, parce que on n'est pas au bout de 17 ans toujours ensemble dans toutes les aventures qui nous occupent. Non, mais je pense, pour si je rien. posais la question, c'est que souvent, et mon référentiel, c'est l'entrepreneuriat, parce que c'est mon métier, à côté d'Homo Heureux, mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Et typiquement, dans le couple, quand il y en a un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, souvent, ça pose des difficultés, typiquement des appréhensions sur la sécurité financière, sécurité, comment on va fonctionner, etc., etc. Et j'imagine bien que quand on est dans un couple, même bien établi, avec des bonnes bases, il y en a un qui veut faire un projet comme qui est très public, très, alors, je dirais pas marginal, mais en tout cas, très différent de la norme, hein, tu parles de norme. Bon, ben, l'autre peut se retrouver un peu inconfortable dans cette nouvelle posture, puisqu'il est avec toi, en règle générale, à côté de toi, quand tu te balades dans la rue, ne serait-ce que le temps d'aller au lieu de la soirée, j'imagine, tu vois. Oui. Non, ça pourrait être difficile. C'était le sens de la question, en fait. Oui, Je non, comprends ça qu'il est nous à fait, l'aise, mais... ça nous fait marrer parce que bah la dernière, cette fameuse folle de rage où tu as vu le loup corbeau qui est encore plus haut que celui-là, encore Oui, plus oui, opulent, complètement. encore plus. Bah oui, je suis sorti jusque dans la rue pour monter dans la voiture avec des amis et tenu par mes amis parce que les chaussures sont très très hautes et j'avais peur de me casser la figure et ils se marraient parce qu'il a dit si les voisins nous voient ils vont se demander. Mais bon, tu sais. On n'est pas une originalité près. Je crois que Oui, tout le monde sait qui on est et qu'on exactement. est prêt à tout. Et surtout, vous êtes assumé. Oui. Assumé, bon, au sens déjà, au mot du terme, couple, vie ensemble, puis Mm. assumé dans votre démarche artistique de quoi vous portez, quoi. Oui, c'est ça. Vous vibrez votre message, quoi, même plus que porter, tu vois, pour moi. Oui, oui, oui. Mais on le vit comme je te disais tout à l'heure. Moi, je suis pas du genre à m'exposer ou à en Oui. faire des cas. Je suis, en fait. Et je crois que dès lors que, tu sais, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, bon, ben moi, je respecte la liberté des autres parce que je connais mes limites aussi. Oui, mais tu sais, et c'est pour ça qu'on est accepté, en fait, je crois. Tu fais un parallèle, il vaut ce qu'il vaut, mais il y a tout un débat que je trouve fallacieux. C'est on doit accepter ou non que les femmes puissent porter ou non un voile. Ben, pour moi, c'est pareil, en fait. À un moment donné, tu vis ta vie, c'est mon voile, chacun fait comme il a envie. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je veux dire, mais il y a beaucoup de sujets de société comme ça qui sont épuisants parce qu'ils sont stériles. Mais ils sont stériles. Moi, je pense même qu'ils sont organisés pour amener notre attention sur ces points-là, pour pas qu'on s'occupe du reste pendant ce temps-là. Écoute, je ne sais pas. La politique, c'est encore un autre sujet. Ça marche. Mais pour moi, tu vois, est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est un sujet philosophique? Parce que moi, une de mes on va dire clé de voûte vraiment transversale même de tout ce que je fais, c'est la notion de congruence, c'est-à-dire d'être aligné entre ce que je pense, ce que je vis dans mon cœur et ce que je vais faire dans ma vie. Et je trouve que c'est important de pouvoir être congruent et donc pouvoir mettre une bague, si on veut mettre une bague ou une coiffe ou que sais-je, un voile. Pour moi, c'est ce sujet-là en fait, tu vois. Si quelqu'un je prends l'exemple du voile, mais pour moi mettre une perruque, pour moi c'est quoi, j'imagine que d'un point de vue psychologique, tout ça c'est la même référentiel. C'est que la personne ne le met pas, il lui manque quelque chose, c'est pas elle, quoi. Elle est obligée de se contorsionner pour sortir. Oui. Mais ça après c'est un petit peu différent parce que c'est dans la sphère de la vie de tous les jours. Moi je peux te parler de moi et de tout ça sur des occasions spécifiques et éphémère, encore une fois. Mais éphémère, certes. Mais si, imagine demain, on va à la folle de rage, t'as une émission France 3 qui est là, ou une autre, qu'importe, qui passe à la télévision, du coup, ça devient très public. Oui, ça deviendrait public, mais dans le contexte, comme je te disais tout à l'heure, ça s'entend, et voilà. Je vais pas faire mes courses comme ça, ça serait pas pratique. Ce serait terrible. Ça c'est sûr, mais ça t'amuserait?
Non. Ok. Non, ça n'aurait pas de sens. Ok. C'est intéressant cette dimension de sens qui revient dans toute ta lecture et comment tu fais ton art, je dirais. Ouais. Même Ouais. vivre, parce que je dis faire, mais vivre même, tu vois. Oui, parce que moi au travail, tout le monde sait que je me suis un petit peu lancé là-dedans, dans mon entourage aussi, donc c'est pas quelque chose que je cache, mais par contre oui, c'est fait pour avoir du sens, et c'est pour ça que je vais aussi accepter cet échange, c'est parce que je crois que c'est intéressant de pouvoir parler de cet art, de pourquoi dans une vie, de ce que j'ai envie de dire moi par rapport à une autre drague, ou voilà. Excellent, magnifique. Il y a, alors, je pense qu'on va arriver sur la fin de cette discussion, mais est-ce qu'il y a, par exemple, quelque chose qui était particulièrement difficile dans cette approche de drague pour toi et qui a demandé différentes ressources il peut ne pas y en avoir, mais s'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a pour partager l'expérience justement et des autres Quelque chose de difficile. Ça peut être juste l'aspect technique, ça peut être des aspects émotionnels, des aspects peut-être. Non, je crois que c'est mais ça, je crois que c'est en fait, c'est applicable ce que je vais dire à tout dans la vie. Je crois que notre plus gros ennemi, c'est nous-mêmes, avec les blocages qu'on se met en se disant c'est pas pour moi, ou j'y arriverai pas, ou bah si, en fait, si t'as envie et que t'es motivé, faut se trouver juste un tout petit peu de temps pour le travailler, et puis ça Et vient, quoi. si je comprends bien, ça a été une pensée comme qui était là pendant une vingtaine d'années. Ouais. Et ça a été déverrouillé à ce fameux anniversaire parce que tu étais un peu poussé justement. Ouais. Oui. Et de là, il y a un déclic. Oui, parce que j'ai commencé à côtoyer vraiment le milieu du spectacle et du cabaret, et donc parfois des artistes transformistes et drague. Il y a 20 ans, j'aurais pu y passer le cap avant. Ça s'est fait là parce que oui, je me suis peut-être dit c'est pas pour moi, c'est pas. Ou peut-être que j'avais pas encore. On y revient tout le temps, mais j'avais peut-être pas encore j'avais pas encore trouvé le sens en fait de tout ça. Oui. Là, ça y est, et j'ai le sens, et puis après quelque chose à dire, quelque chose à faire, tu vois, comme le look corbeau qui est la quintessence de plein de références que j'ai. Je suis quand je te disais que j'aime tous les arts, je suis un admirateur de Baudelaire, des traductions qu'il a fait d'Edgar Allan Poe, notamment de son texte Le Corbeau. Je suis un amoureux de chansons, j'adore Barbara, l'Aigle Noir, il y a de ça aussi dans le look. Évidemment, mon Dieu, c'est cliché, mais je l'aime tellement, Mylène Farmer, la dernière tournée, Le Corbeau, qui m'a bouleversé. Oui, parce que c'est en cliché, mais c'est une grande chanteuse. C'est une grande artiste, et je crois que je l'écoute depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Ça fait 40 ans qu'elle est sur scène? Ouais. 50 ans? 40 parce qu'elle n'est pas ans, toute jeune, hein? Ouais, 40 ans. Et je crois que je lui dois ce goût du détail, parce que j'ai tellement admiré justement la façon dont elle a eu de mener sa carrière, et qu'elle mène toujours, dans le détail, que je crois que je lui dois ça. Enfin, voilà, dans ce look corbeau, il y a toutes ces références-là. Il y a aussi un peu cette angoisse de la finitude. Je suis un gros angoissé de la mort. Et je me suis dit que d'incarner un oiseau qui est souvent associé à cette notion-là, c'était peut-être un petit peu une façon d'exorciser ça. Puis ça marche bien avec l'aspect éphémère. Après, ça marche bien avec l'aspect éphémère aussi. Nous sommes que locataires de la Terre. Hein. Et puis, je suis un passionné de mode. Dans ce corbeau, c'était facile d'y mettre du Jean-Paul Gaultier, du Thierry Mugler, que j'adore. Donc, c'est impeccable. Magnifique, magnifique. J'arrive pas à le nommer, mais la dernière fois, donc, tu avais cette grande coiffe qu'on peut appeler iroquoise? Oui, les inspirations, parce que la coiffe a été créée par Julie Chauvet, qui a une maison de chapellerie, Julie Chauvet Paris, qui fait de la couture aussi, qui est en train de faire quelque chose pour la suite des aventures de Patchouli en ce moment même. On est parti sur beaucoup de choses. Elle a fait un mood board où il y avait justement des crêtes iroquoises. L'idée, c'était vraiment d'avoir de la plume. Donc, on est allé chercher qui avait fait de la plume. Moi, évidemment, j'ai pensé tout de suite à Jean-Paul Gaultier, qui avait fait une collection sur les punks et sur Londres, avec vraiment des tissus écossais et des plumes vraiment mais opulentes en forme de crête. Vivienne Westwood aussi avait travaillé là-dessus à une époque. Donc, on est vraiment parti dans cette idée de...
Moi, au départ, j'avais pas du tout ça comme idée. Puis quand je lui ai expliqué un petit peu le look, les lignes, etc., elle m'a dit non, il faut quelque chose de graphique, quelque chose qui donne une dynamique. Et c'est elle qui a eu l'idée de la crête. Il y a quelque chose d'un peu imposant aussi, cette coiffure. D'un petit peu imposant, ouais. Bah, il faut, parce que comme pour l'instant, j'ai pas le souhait de mettre des perruques. Oui. Il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'objet, Oui. vraiment. Presque une dimension même. Alors, je ne me prends rien de mal. T'es un peu militaire, donc ça me rappellerait un peu, tu sais, les coiffes des grands colonels ou des Bon, ça après. des empereurs romains, toi, Ouais. qui avaient des grandes Ouais. coiffes un peu comme ça aussi. Alors coloré, toi, on est vraiment Ouais. sur un profil colorimétrique beaucoup plus léger, on va dire, par rapport à ces grandes coiffes. Ouais. Après, ça, je le laisse à l'interprétation de Bien sûr. chacun. Sur ce look corbeau, il y a aussi une épaulette toute pleine de chaînes et de pics Oui. en métal qui peut Mais c'est aller en intéressant, ce parce que je sens. trouve, on retrouve là la couronne. Et toi, il y a une dimension. J'arrive pas à le nommer, mais je ressens un truc, tu sais, de l'ordre pas le pouvoir, parce que c'est pas ça, mais je suis là, quelque chose d'ancré, et tu vois, je pose. Oui. Je pose, mais pas écrasant. Mhm. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je travaille sur le charisme et notamment le port de tête. Dans le look corbeau, il y a un col en plume. Là, j'ai une espèce de fraise. J'aime bien avoir ce côté comme ça qui de toute façon, dans le look antique, il y a quelque chose de très linéaire, d'un peu élancé, et du coup, ça va du sol jusqu'au ciel, et ça passe par un port de tête, et quelque chose qui le coiffe, quoi. Mhm. Donc là, il y a la couronne, le corbeau. Chacun pourra le voir sur Insta pour ceux qui n'ont pas vu à la folle de rage, parce que je crois que je dépassais largement de tout le monde. Mais la prochaine tenue, la coiffe sera incroyable aussi. Elle sera très haute et peut-être encore plus haute. Et je sais pas si je passerai là, ici d'ailleurs. Ah oui, à ce point-là. Ouais, surprise. Écoute, il y a un truc juste intéressant pour conclure cette discussion, c'est comment tu organises tes recherches d'un point de vue juste technique. Est-ce que tu as un carnet où tu notes, tu dessines? Est-ce que tu as des outils informatiques que tu utilises, des sites web que tu as parcouru? Alors, en bon littéraire que je suis, je pars d'une idée, je fais un champ sémantique. Et souvent, donc, définition. Champ sémantique, c'est-à-dire que tu fais une liste de mots-clés, de phrases, d'éléments de contexte. Oui, tout à fait. Et les mots que je trouve me permettent d'avoir des inspirations, et après c'est en arborescence comme ça, puisque un mot va m'intéresser, je vais refaire un champ sémantique de ce mot, et une fois que j'ai mon arbre comme ça de mots, j'ai mes inspirations et je vais fouiller. Donc ça va partir sur des couleurs, sur les 5 sens, surtout, et puis après je vais aller chercher les références artistiques. Enfin, le corbeau, c'est aller assez vite. Donc tu tapes quoi, le corbeau sur Google par exemple, et puis après tu as un créateur en tête, et puis tu additionnes les deux. Oui, je crois que j'ai assez de références déjà en moi et de culture large pour que ça fuse assez rapidement. Et puis après, il faut trouver les choses. Alors on va partir dans une idée précise, et puis quand on va chercher, on va trouver autre chose, on va dire ah non, c'est mieux. Oui, parce que tu évoquais justement, tu as fait appel à une créatrice pour les ongles, quelqu'un pour la coiffe, puis d'autres coiffes apparemment qui vont arriver. Donc toi, tu as un schéma au début, tu as une idée, puis effectivement, tu te disais que c'est pas exactement comme ça. Soit je suis pas capable de fabriquer moi, et je confie aux personnes compétentes. Mais mes études en art m'ont permis d'être à peu près doué de mes doigts, et je fais pas mal de choses. La coiffe du prochain look, c'est moi qui l'ai faite. Elle a nécessité plus de 20 heures de travail. Et voilà, beaucoup de choses dessus. Il y a une chose, tu vois, entre l'imaginer, le poser sur un schéma et de là à réaliser. Des fois, on a une idée, mais physiquement, ça marche pas parce qu'on n'avait pas anticipé une autre difficulté. Ouais. Parfois, je peux bloquer sur quelque chose, mais je fais appel à quelqu'un qui va pouvoir m'aider, me donner son avis, et puis ça roule. Je vais donner un exemple concret. Là, tu portes un corset. Tu expliques donc c'est un peu compliqué quand même de t'asseoir avec, quoi, de rester avec. Oui, je suis en apnée depuis le début de l'interview. Mais donc, du coup, tu vois, faire un spectacle avec ça, ou faire 3 heures à folle de rage, est-ce que ça marcherait? Et donc, du coup, c'est des ajustements comme ça, qu'on imagine, mais qu'après, sur le terrain, on voit qu'il faut autre chose, quoi. Le corset, ça sert pas mal aussi à l'attitude, à bien tenir droit. J'imagine. Magnifique. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander, que tu as envie de partager? Non, peut-être, c'est peut-être un peu naïf, mais
soyez qui vous êtes, allez au bout de vos rêves. N'hésitez pas. Je crois que j'ai passé un cap dans mon expérience de vie où je me dis il ne faut plus hésiter, il faut y aller. La vie est courte, alors go. Yes, exactement. Voilà. J'ai envie de dire que nous sommes tous déjà parfaits et nous avons déjà tous en nous tout ce qu'il faut pour réussir. Oui, il faut se dire ça. On commence tous à zéro. Même le plus si on parle du business, aujourd'hui, ceux qui font les sommes astronomiques, ils ont commencé à zéro. Et au début, ils avaient 0 client quand ils ont démarré leur business. Et toutes les dragues commencent toutes avec un pinceau et étaient ah merde, c'est trop foncé, c'est trop clair. Voilà. Toutes. Comme n'importe quel artiste, en fait. Un danseur va faire ses premiers pas, un peintre va faire ses premiers mélanges, quelqu'un qui fait du dessin va tester les mines grasses, les mines sèches, etc. Ou en cuisine, on a tous commencé par une omelette et elle est ratée. Voilà. Ça s'appelle l'expérience. Exactement. Et je pense qu'on a tous suffisamment en nous, quel que soit notre âge, pour aller être congruent justement vivre l'enthousiasme, son enthousiasme jusqu'au bout, quoi. Magnifique, mais parfait. Écoute, merci. Ça fait une belle conclusion, je crois. Nickel. Bon. Merci en tout cas pour ton accueil encore. Merci, je suis vraiment très touché parce que tu t'es préparé exprès pour ce podcast. Exactement. Donc on te retrouve sur ton Instagram, c'est ça? Pour la suite des aventures, des dates arrivent. Va falloir patienter encore un petit peu, on y travaille, mais il faut regarder Insta, ne serait-ce que sinon la folle de rage à Montpellier. La prochaine fois, vous verrez Julien. Ok. D'accord. Ah oui, non, la dernière fois, c'était trop... Non, on va alterner. On va profiter, faire du drag. Ça marche. Parce que tenir un équilibre de 16h à 22h sur 20 cm de talon, c'est pas possible. Ou alors de look de soirée. Oui, voilà, on verra. Je sais pas encore comment je serai la prochaine. Ça marche. Oui, tranquille. Merci à toi encore. Ouais, merci. Merci de nous avoir regardés ici. Je t'invite même à mettre des commentaires, des questions, etc. À notre très cher Patchouli. Je lui transmettrai où tu les verras. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais ajouter? Et je te retrouve sur homoheureux.fr pour les futurs podcasts, bien sûr, à venir. Merci à toi d'avoir suivi. Merci encore. Merci David. Et à bientôt. Bye bye.